On se retrouve pour la troisième vidéo. Elle concerne la programmation Mastercam du piston. Donc pour cette vidéo-là en deux axes. Donc on va commencer cette vidéo par déclarer la machine. Machine, on est en tournage et je prends le tour microcut. Voilà. Ensuite, je vais déclarer mon brut. Donc mon brut en diamètre extérieur, il fait 20 mm. Sa longueur est de 20 mm. C'est pas vrai en fait, hein. J'ai une barre que je déplace au fur et à mesure pour usiner dans la même barre différentes pièces. Mais pour ma simulation, ça m'arrange de mettre 20 mm. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et le bout du brut est 1 mm devant l'OP, donc Z1, pour pouvoir avoir de la matière à enlever lorsqu'on va faire le dressage. Ou le cycle de débauche par axiale. Je valide. J'ai bien ma broche à gauche, mes pinces à gauche, c'est un brut gauche, ça j'en ai pas, je valide. Et voici mon brut qui apparaît. Ok. Donc maintenant, je vais faire fichier ajouter. Je vais dans mon module 5, je mets tous les fichiers et je prends piston, deux axes, phase 20. Et vous voyez, comme je l'ai bien dessiné sur SolidWorks, il apparaît nickel sur Mastercam. J'ai pas besoin de faire un dynamique pour le rebouger, etc., etc. Je valide. Donc là, la prochaine étape, ça va être le gestionnaire des outils. On va déclarer des outils qu'on va utiliser pour fabriquer cette pièce. Donc, de quoi on a besoin comme outil? On a besoin d'un foret de 12, mais là, en l'occurrence, le fond est plat, donc on va percer à la fraise. Ensuite, un outil d'ébauche et de finition pour faire tout le profil extérieur et les rainures. Et ensuite, un outil à tronçonner. Donc, hop, je vais pas oublier de enregistrer mon fichier. Donc, il s'appelle piston deux axes. Enregistrer. Je fais un petit Alt 1 pour revenir dans le plan de dessus. Donc, gestionnaire d'outils. Je vais créer une nouvelle bibliothèque. Cette bibliothèque, je vais l'appeler cornu ou tournage cornu. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler par votre nom de famille si vous voulez. Ce sera votre bibliothèque que vous pourrez faire évoluer tout au cours des années qui vous restent à passer ici. Enregistrer. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'outils. Il va falloir que je crée des outils. Donc, créer un outil. Donc, mon premier, j'ai dit que c'était un foret. Donc, c'est une fraise en réalité. Hein. C'est une fraise de taille. Ok. Je n'ai pas de rayon de bec. Ma fraise, elle fait bien 12. Mon corps, il va faire 12 aussi. Et puis, ça, elle fait 125 en longueur totale, 100 en longueur dépincée, 80 en longueur utile. Ok, nombre de dents. 4 dents. Voilà. Le porte-outil, il fait 50 mm là. Il fait 125, 255, pardon. 225 du bout de ma fraise jusqu'à la face tourelle. Il y a 125 de porte-outil, etc., etc. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails là. Le paramètre de l'outil, on va le mettre en T7. T7, numéro de correcteur 7, numéro du chargeur d'outils. Je ne sais pas ce que c'est, je mets 7 aussi. Avance, on va se mettre à 2 centièmes. Et la vitesse de broche en vitesse en tour programmé, pas en vitesse de constante, on va se mettre à 800 tours par minute. Ok, donc je vais afficher l'outil, je vais configurer l'outil, pardon. C'est un outil qui est horizontal. La tourelle, elle est bien au-dessus. La broche est bien à gauche.
Je suis bien en sens anti-horaire. Et je valide. Afficher l'outil. Alors l'outil, il n'est pas bon, puisque normalement, il doit être jaune. Donc on va regarder, je fais entrer pour sortir de ce mode-là. On va regarder ce qui ne va pas au niveau de la configuration de l'outil. Pourtant, c'est bien ça, mais on va être obligé de changer des choses pour qu'il nous mette notre outil dans le bon sens. Donc, moi je pense que si je change la rotation et que je fais inverser l'outil, ça va fonctionner. Voilà, mon outil est bien en place. Je le vois bien en jaune, ça veut dire que je le vois du bon côté. Je valide. L'outil, il s'appelle FR12. C'est une fraise de 12. Et je valide. Et là, il apparaît dans la bibliothèque outils. Ensuite, je vais créer un deuxième outil. C'est un outil de chariotage dressage. C'est une plaquette diamant à 80 degrés. Peut-être que je vais plutôt prendre un outil de finition diamètre 50, avec une plaquette de 55 degrés. Ma plaquette, elle fait 10 mm. L'épaisseur 3. Le rayon de bout 0,4. OK. Le porte-outil, je vais prendre un porte-outil à gauche. C'est du 20-20. Hop, B125, oui, pourquoi pas. C30, pourquoi pas. D25, ok. Et E, c'est l'angle. Je crois que E, ça doit être dans les 15 degrés. On va aller voir ça tout de suite. Afficher l'outil. Non, l'angle est un peu plus fort que ça. En vrai, ça n'a pas beaucoup d'incidence hein, parce que ma plaquette dépasse hein, du corps. Mais on va essayer de se mettre plus dans l'angle qui correspond à celui de la plaquette. Donc on va augmenter cet angle, on va se mettre à 35 degrés, on va regarder ce que ça donne. Voilà, 35 degrés, c'est parfait. Donc on va le configurer. Je ne vais pas inverser l'outil, c'est bien un sens horaire, et on va regarder ce que ça donne. Et là, je suis très bien, la plaquette est jaune, donc il est dans le bon sens. C'est bien sur une tourelle haute, donc c'est parfait. Et je valide. Mon dernier outil, mon outil à tronçonner, créer un outil. Ah, je vais venir modifier celui-là, parce que j'ai pas réglé les paramètres, j'ai oublié. 3. Donc je vais prendre, je vais mettre une base de 1 dixième, je vais mettre en VCC, je vais mettre 200 mètres par minute en vitesse de constante. J'ai pas réglé aussi le coolant, je vais le mettre à on et je vais l'appeler outil EB fine externe. Bon, je vais juste l'appeler outil externe. Ça va être plus simple. Je valide. Je vais en profiter pour modifier cet outil-là aussi et mettre le coolant que j'ai pas mis. Ok. Maintenant, je peux créer mon troisième outil, qui est un outil gorge tronçonnage. Donc, c'est une plaquette comme celle-ci, un seul coin, carré. La plaquette D, elle fait 3. Le rayon C, 0,2, bah pourquoi pas. B, et ça c'est E, on dirait un C, mais c'est un E. Et E, 12 mm, oui, pourquoi pas aussi. Porte-outil, donc c'est un outil extérieur gauche. Ce qui est important, c'est que la plaquette sorte bien. Donc ce qui est important, ça va être C, je pense. On va regarder ce qu'il nous dit. On va regarder, on va faire les paramètres, configurer l'outil. Donc ça c'est bon. Tout ça c'est bon. On va afficher l'outil. Et là par contre, ça c'est plus large que ma plaquette, donc ça ne va pas. Il faut que je change ça. Ce qui est en bleu là est plus large que ma plaquette, donc ça ne va pas.
Donc là, je crois que c'est le 6 mm pour D. Et là, moi, je vais passer à 2,9. Afficher l'outil. Et vous voyez, ah, c'est toujours pas bon, parce que ça va talonner. Je vais faire encore un petit peu plus petit. Très haut, sinon, il faut que je modifie la plaquette. Il faut que je modifie A sur la plaquette. A, il est à 3, D est à 3, bah, c'est pas ce qu'on voit sur le dessin. Bon, c'est pas grave, je vais plutôt aller sur le porte-outil. Et là, je vais mettre 2,5, comme ça, je suis sûr et certain que ça fonctionne. On est encore un poil juste, je vais baisser encore un peu. 2, 3. Et là, on dépasse bien des deux côtés, j'aurai pas de problème à la simulation. Ça marche. Donc, je le remplis les paramètres. Ça va être T5. OK. La vitesse d'avance, on va se mettre à 3 centièmes. On va se mettre en tours par minute. Et on va être à 800. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire pour l'outil externe. Lui, je vais l'appeler tronc pour tronçonnage. Je vais régler le coolant. On, impeccable. Et je valide. OK. Et je sais plus ce que j'avais oublié. Oui, c'est ça. J'ai oublié là-dedans, modifier outil. Dans les paramètres, je n'ai pas mis de vitesse max, puisque je suis en VCC. Ah, il ne me le demande pas. Ce sera dans les cycles. C'est pas grave. OK. Donc là, dans tournage cornu, j'ai 3 outils. Et j'ai juste à les placer au-dessus pour les mettre actifs dans mes outils utilisés dans mes opérations. Et je valide. OK. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mon ébauche. Je vais préparer mes chaînes pour l'usinage. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut anticiper nettement plus les choses en tournage qu'en fraisage. Donc dans ma couche, pour l'instant, j'ai ce qui s'appelle Révolution 1, mais en fait, c'est mon piston. OK. Je vais faire une nouvelle couche que je vais appeler profil tournage. Dans cette couche, je vais sélectionner ça. Je vais aller dans filaire et je vais mettre mon profil tournage. Je valide. OK. Si maintenant j'enlève piston, je ne vois plus que mon profil tournage. Alors moi, je préfère vraiment que les filaires soient en vert, histoire de bien les voir. Voilà. Et puis, je vais les mettre de base en vert. Voilà. Donc, j'ai mon profil tournage. Donc ça, vous voyez, si on y va avec ça, on va être embêté. Donc, pour faire mon profil, moi, je vais sélectionner ça, 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 ça. Et puis, je vais créer une nouvelle couche. Je vais mettre externe. Et dans cette couche, je vais copier ces filaires. Donc, je suis bien dans externe. Je valide. Donc, moi, ce que je veux, c'est faire un profil. Mais juste le profil externe. Là, j'avais l'intérieur, j'avais les rainures, j'avais plein de choses, quoi. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'il aille un peu plus loin pour le tronçonnage. Parce que là, si je vais que jusque-là pour venir ébaucher, quand il va venir tronçonner, on va prendre de la matière, ça va pas être bien. Donc moi, je voudrais dépasser cette chaîne-là de 3 mm. Et même, je vais mettre 4. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, ce que je veux, c'est créer un arrêt au niveau dans ces lignes parallèles. Donc, 4 mm. Je veux mettre cette ligne parallèle à 4 mm à gauche. Je valide. OK. Et je vais prolonger, modifier la longueur. Je sais pas, je vais mettre 10 mm de ça et de ça. Et je valide. Donc, je vais pouvoir faire une limitation dynamique de ça avec ça, de ça avec ça. Voilà. J'ai fait des bêtises là. CTRL Z. CTRL Z. Voilà. Modifier la longueur là et là. Pardon. Là, on est bien 3 mm plus loin. Limitation dynamique.
de ça avec ça, ça avec ça, ok, je valide, ça, j'en ai pas besoin, je le dégage, et puis ça, j'ai pas besoin de l'arrière, par contre, j'aurais besoin de modifier la longueur de 1 mm, là, pour qu'il aille bien jusqu'en haut. Ok, et maintenant je fais une limitation dynamique de ça par rapport à ça. Et je valide. Ok, je vais juste modifier la longueur aussi là. Je vais prendre 5 dixièmes en plus pour qu'il descende bien en dessous. Que ce soit pas tangent exactement avec mon perçage. Donc je descends un petit peu plus bas. Et je valide. Ok, voilà ma chaîne pour faire l'ébauche par axiale. Ensuite, après mon ébauche, je vais faire mes 3 rainures. Ok, donc pour faire mes rainures, je vais faire une nouvelle couche que je vais appeler rainure. Ok. Dans cette nouvelle couche, je vais copier ces entités-là. Copier dans rainure, ok. Et je vais juste faire 3 petites chaînes. On va se mettre là. Ok. Bon, à la limite, je pourrais même faire une transformation, une translation de ça. Fin de sélection. -2. Et j'en veux 2. Après, je peux dégager ça. Voilà. En fait, je mets 3 petites trajectoires de piquage pour mes rainures. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, il va me rester le tronçonnage. Donc pour le tronçonnage, j'ai juste à prendre ma chaîne. Et pour bien faire, il faudrait que je vienne tronçonner un petit peu derrière. Pourquoi ? Parce que quand il va venir faire le chanfrein là, il va rentrer dans la matière qui reste derrière. Donc cette matière-là, il faudrait que je l'ai dégagée avant. Donc comme le chanfrein fait 1, il faudrait que j'ai dégagé 1 plus loin. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. C'est un poil complexe. C'est pas hyper intuitif en tout cas. Donc trompe en tronçonnage. Et dans le tronçonnage, je vais créer une chaîne, une ligne parallèle à 4 mm. Ok, donc c'est la même chose. Ok. Je vais créer un filaire là, parce que là c'est le point à atteindre. Ok, et je recrée un filaire là. Et maintenant, je supprime tout ce dont je n'ai plus besoin, qui m'a servi seulement pour la construction supre. Et ce petit filaire-là va me permettre de faire le premier tronçonnage, de venir tronçonner jusqu'à cette hauteur-là, mais à gauche. Et puis, je vais copier cette chaîne dans le tronc. Toc. Copier dans le tronc, ok. J'enlève rainure, j'enlève profil de tournage. Et celui-là, je vais l'augmenter d'1 mm. Modifier la longueur, 1 mm. Voilà, je ne tiens pas en compte. Je prends pas en compte mon chanfrein. Vous verrez que ce sera directement dans le cycle. Voilà mes différentes esquisses qui vont me permettre de réaliser mes différents usinages. Ok. Donc pour l'instant, je vais retourner dans piston. Je vais enlever le reste. J'ai fait une petite bêtise. Je crois qu'il faut que je décale mes entités de 0,8 si je veux que ça corresponde au niveau des rainures. À la limite, on le fera en live. Ça vous montrera comment j'ai eu ce cheminement. Quand on fera les rainures, vous allez comprendre tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Je retourne sur le parcours d'outils et je vais commencer
mon usinage. Donc, je suis en tournage, je vais faire de l'ébauche. Sur quoi? Sur le profil externe. Ok. Donc, je suis en mode filaire. C'est une chaîne partielle. Je commence là et je finis là. Et je valide. C'est le bon outil qui est utilisé, c'est les bonnes conditions de coupe. Je limite la broche à 2500 tours par minute. C'est ma limitation de broche. Les paramètres d'ébauche, je vais laisser 2 dixièmes. Oui, ça me va, ça me va, ça me va. Profondeur de passe, je vais prendre que 1 mm. Ok. Les entrées-sorties, on va regarder ce que ça donne. Donc il faut toujours calculer qu'on part de là et on arrive là. D'accord? Donc je vais rentrer à 90 degrés et je vais sortir à 45. Ça me va. On va regarder ce qu'il nous propose. Alors, il ne va pas jusqu'au bout là. Donc il faut que je modifie quelque chose. Et je crois que c'est brut résiduel. Voilà. Ok, impeccable. Et donc pour la finition, on reprend le même chaînage. Les conditions de coupe, je vais passer à 3 centièmes. 2500. Je vais brider à 200. Mode de finition, c'est bon. On va regarder bien les entrées-sorties. Surtout l'entrée qui m'intéresse, parce que si je rentre droit comme ça, il va prendre tout d'un bloc. Donc je vais essayer de rentrer plutôt comme ça. Je vous montre, hein. Je vais faire la bêtise entre guillemets. Donc là, il rentre comme ça. C'est un petit peu long à ce qu'il arrive. Voilà. Donc là, il prend en fait tout d'un bloc. Je préférais, moi, qu'il rentre comme ça. Entrée-sortie. Voilà. Et comme ça va être beaucoup plus cool. Ok. On a fini l'ébauche externe et la finition externe. Ah, j'avais oublié, avant ça, il faudrait peut-être faire le perçage. Donc pour faire le perçage, je vais remonter la flèche rouge là à groupe de parcours. Groupe de parcours que je peux renommer d'ailleurs, hein, si ça vous chante, je peux appeler piston phase 20. Tirer du bas, phase 20. Voilà. Et puis je vais directement faire mon perçage. Donc le fait d'avoir déclaré les outils, c'est vachement cool parce que ça permet d'avoir les outils directement là, sans avoir trop de choses à régler. Je suis en tour par minute, donc la vitesse de broche maxi, je m'en fiche un peu. Donc la profondeur, c'est -10 en absolu. Le plan de sécurité, en absolu, il est à 5. En absolu, le retrait, il est à 2. Tout ça me va très bien. Je peux faire un débourrage. Premier débourrage à Z5. Deuxième débourrage à 10. Et je valide. OK. Je vais tout sélectionner et tout régénérer. Voilà, je peux déjà vous montrer ce que ça donne à peu près au niveau de la simulation. Ok, donc c'est pas mal. Donc maintenant, on va faire nos 3 piquages. Je vais aller dans gorge. Je vais faire couche. Ah, il va pas. Je vais changer la couche d'abord parce que sinon il ne va pas vouloir. Ok. Parcours d'outils, gorge. Je fais plusieurs chaînes, je valide et je prends celle-là, celle-là. Ah, j'ai mis chaîne partielle, donc ça ne va pas. Je mets chaîne unique, celle-là, celle-là et celle-là. Je valide. Alors là, lui, naturellement, il me donne cet outil-là. Mais moi, je veux celui-là. Donc je prends 0,03.
je vais me mettre en tour par minute à 800. Ok. Ça marche. Paramètres de forme de gorge, j'y touche pas. Paramètres d'ébauche, j'en veux pas. Je veux juste une finition. Et normalement, si on laisse tout comme ça, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, c'est un poil violent. C'est un poil violent parce que j'ai pas la finition. Ignorer l'avertissement. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi il me fait ça alors qu'avant ça allait très bien. J'ai l'impression qu'il descend dedans. Ok. J'ai quand même l'impression que c'est ça qui a mis le bazar. Et si je fais ça, mise à jour du brut, non, c'est bon ça. C'est celle-là qui ne va pas. C'est très étonnant. Couche externe. Je vais juste regarder la géométrie. Je vais faire tout enchaîner. De là. De là à de là. Je valide. Mouvement rapide traverse la carte d'usinage. Non. Alors, on va juste vérifier quelque chose. Si je supprime ça et que je relance ça, alors vraiment c'est hyper étonnant. Hyper étonnant. Pourquoi il me prend en compte paramètres de plongée? Pourtant je n'ai pas de plongée. On va regarder dans l'ébauche. Ah non, ma gorge, je l'ai pas mise au bon endroit. Mince. Donc faut que je refasse tout, pardon. Je supprime ça. Oui. C'était l'histoire de la flèche là. Ça, hop, ok. Je refais ma finition rapidement. Ok. De là à là. Je valide. Ça c'est bon, ça c'est bon. 0.03, je crois que j'avais mis. 2500. Hop, ah oui, l'histoire de l'entrée. Voilà. Et c'est après que je fais mon piquage. Donc c'est pour ça que ça a merdouillé. Gorge. Plusieurs chaînes. Chaîne unique. Ça, ça, ça. Je valide. Je prends cet outil-là. Je mets un 0,05. On va se mettre en tour par minute à 800 partout. Hop. Ça c'est bon, j'en veux pas. Et la finition. Voilà. Et là c'est bon. Ok. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, mes fameux 0,8 dont je vous parlais tout à l'heure. Le problème, c'est que moi, mon piquage, il est là et il se fait là. Donc, il faut trouver la distance, en fait, entre ma trajectoire outil et ma chaîne réelle. Donc là, j'ai 0,398. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler vers la gauche mes trois chaînes de 0,398. Celle-là, je m'en sers plus, je la vis et je la vire. Hop. Donc on va mettre 0,4. Hein, on va pas... donc transformation, translation sur x de moins 0,4. Et je veux déplacer. Je valide. Je rechaîne ça. Et par rapport
vous allez voir que par rapport à mon piston original, je suis bien maintenant exactement dans la rainure, ce que je n'étais pas tout à l'heure. Voilà, ça marche. Donc il nous reste le tronçonnage à faire. Donc on va se mettre dans la couche tronçonnage. Ok. Je vais commencer par faire le premier tronçonnage. Donc, tournage, tronçonnage. Non, je vais faire une gorge. Je vais faire une gorge, pardon. Je vais pas faire un tronçonnage en premier. Sucre, échappe, non. Une gorge. Donc, une chaîne, je valide. Unique, c'est celle-là. Ok. Je prends bien mon outil à tronçonner. Je fais pas d'ébauche. Paramètres de finition. Je regarde que ça aille bien quand même. 800. Et je valide. Voilà ma première gorge, ce qui va me permettre de dégager la matière pour quand il va venir faire le chanfrein. Sinon, vous verrez, ça vous arrivera un moment en tournage, il va vous dire qu'il y a une collision, que c'est pas possible, que ceci, que cela. Et c'est assez pénible. Et donc maintenant, je fais mon tronçonnage. Hop. Je sélectionne ce point-là. Ça, c'est bon. Paramètre tronçonnage, c'est bon. Et je valide. Et il vient tronçonner. Maintenant, je vais prendre tout ça. Je vais réafficher juste mon piston. Et voici mes différents cycles, mes différentes trajectoires. On va passer à la vérification. Voilà. Alors par contre, il me reste la galette de matière derrière. Ah oui, j'ai oublié le chanfrein. J'ai oublié le chanfrein. Tronçonnage. Donc on va lui dire qu'on veut un chanfrein et le paramètre, on le veut de 1 mm. Et il arrive quand même à me trouver une collision. Assez pénible. Hop. Ça ne va toujours pas. C'est ma chaîne qui va pas. Mais ma chaîne elle devrait être plus haute de 1 mm. C'est ça qui ne va pas. Donc hop, je la vire. Celle-là, je la modifie. Accueil, filaire, pardon. Modifier la longueur, 1 mm. Hop, je valide. Je rechaîne ça. Et je relance. Et voilà. Et là, c'est parfait. Par contre, il me reste la petite galette de matière derrière, ce qui m'embête. Donc, je vais diminuer mon brut de 1 mm parce que moi, j'aimerais bien me servir de cette pièce-là après. Donc, configuration du brut, propriété. Je vais mettre 18,5. Voilà. Voilà. OK. Et donc après, une fois que j'ai fait ça, je peux faire la vérification et m'enregistrer mon brut en STL. Donc piston 2 axes STL, donc je peux mettre piston 2 axes phase 20. Enregistré. Donc là, il est en train de créer la pièce en STL en fait, qu'on pourra ajouter ensuite à notre fichier de fraisage. Je valide. Je sors de là. Je peux faire un coup de traitement post-processeur des opérations sélectionnées. Je me mets toujours dans mon module. C'est ma phase 20. Et j'enregistre. 987 me semble.
le plus indiqué. En fait, on n'en a absolument rien à faire, sauf en tournage, parce que c'est pas le nom du programme qui apparaît, c'est son numéro sur les tours disponibles à l'atelier. Code expert se lance, et voici le programme. On a fait le tour du tournage, on se retrouve pour le fraisage juste après. À très vite.